Dans cette vidéo, nous allons parler d'un cas particulier des codes tolérancés, les ajustements. Donc, on parle d'ajustement lorsqu'on assemble deux pièces, l'une s'appelle l'arbre et l'autre s'appelle l'alésage. L'arbre rentre dans l'alésage et si je mesure ces deux pièces, j'obtiens la même dimension. C'est-à-dire que je prends mon pied à coulisse, je mesure ces deux pièces, je vais trouver la même cote que j'appellerai cote nominale. Et pour quantifier ça, j'utilise un système ISO qui va, être composé donc de cette fameuse cote nominale suivie de symboles qu'on a vu précédemment, une lettre et un chiffre, de chacune de ces deux pièces. Donc il y aura deux codes. Et on commence toujours par l'alésage. Ces ajustements, on commence par les inscrire sur le dessin d'ensemble. Donc le mieux, c'est de prendre un exemple. Donc je vais prendre l'exemple d'une chape de frein arrière, que voici. Je prends mon dessin. J'ai tout d'abord un dessin d'ensemble, la partie gauche, et à droite, vous avez les dessins de définition. Sur la partie du dessin d'ensemble, vous avez les codes d'ajustement écrites. On va prendre plus précisément 20 grand H7/E6. C'est la code d'ajustement entre la biellette et la chape. Donc, ce système, c'est une articulation. Donc la chape a une forme de fourche et donc la biellette rentre à l'intérieur. Je mesure 20 mm. Le 20, donc c'est la cote nominale commune aux deux pièces. Et ensuite, j'ai ces codes. Le premier, qui est composé de la lettre majuscule H et du chiffre 7, c'est la symbole de tolérance de l'alésage. On inscrit toujours l'alésage en premier, en majuscule. La deuxième, petite e6, c'est le symbole de tolérance de l'arbre. Les majuscules minuscules sont importantes. On met toujours une lettre majuscule pour un alésage et une lettre minuscule pour l'arbre. Donc dans mon système, l'alésage, c'est la chape et l'arbre, c'est la biellette. D'accord? Donc, si je m'intéresse maintenant au dessin de définition, je vais écrire la moitié de ce code, puisque le code 20 grand H7 E6, c'est l'ensemble de ma pièce chape et biellette. Donc, je vais écrire 20 grand H7 sur le dessin de la chape et 20 petite de 6 sur le dessin de la biellette. Je fais la même chose pour le diamètre 14 grand H8 F7. Il y a le symbole diamètre parce que ça cote des cylindres. Le trou, c'est l'alésage diamètre 14 H8 donc sur la chape. Et sur l'axe, je vais avoir diamètre 14 petit f7, la cote de tolérance de mon arbre. Maintenant, à quoi servent ces ajustements? Eh bien, ça sert à définir la nature d'un ajustement. C'est-à-dire qu'un ajustement peut être de trois sortes. Le premier, ça peut être un ajustement avec jeu. Ça veut dire que quand j'utilise mes écarts supérieurs et inférieurs, je regarde et je peux calculer le jeu. C'est-à-dire le jeu, c'est la distance que j'ai, l'espace que j'ai entre les deux pièces. Pour le calculer, je fais l'alésage, c'est-à-dire le diamètre de mon trou, moins l'arbre, l'épaisseur de ce qui va rentrer à l'intérieur. Si je veux le jeu maxi, je fais l'alésage maxi, moins l'arbre mini. J'aurai mon espace le plus grand. Et si je veux le jeu mini, je fais l'alésage mini, moins l'arbre maxi. On fait ces deux calculs, on obtient un chiffre. Il est soit positif, soit négatif. S'il est positif, ça veut dire que j'ai vraiment de l'espace. Donc c'est un ajustement avec jeu. Je vais prendre ma pièce, elle va coulisser à l'intérieur. Mon deuxième cas, un ajustement avec serrage, c'est-à-dire que je fais le même calcul, jeu maxi et jeu mini, sauf que je trouve deux signes négatifs, deux signes moins. Dans ce cas-là, je ne peux pas, les pièces ne peuvent pas s'emboîter à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir les rentrer en force ou utiliser un stratagème thermique pour les rentrer. En force, c'est-à-dire que je les rentre au maillet ou soit avec une presse. De la même façon, on peut utiliser un extracteur pour les sortir, parce qu'on ne peut pas les sortir comme ça. La deuxième méthode, c'est justement de prendre mon alésage, de le mettre au four. Dans ce cas-là, mon alésage, c'est un trou, il va se dilater. Je vais pouvoir mettre la pièce à l'intérieur. Et lorsque je vais la laisser refroidir,
les pièces vont s'emboîter et je ne pourrai pas les enlever, ce sera un ajustement serré. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire l'arbre, je le mets au réfrigérateur ou dans l'azote liquide, dans les cas un peu plus extrêmes. Là, la matière, elle va se rétracter, c'est-à-dire que le diamètre va être plus petit. Je vais pouvoir le rentrer dans mon alésage. Je laisse réchauffer à l'air libre et là, mes pièces, elles sont ajustées correctement. Voilà comment on fait en théorie. Il y a un troisième cas qui est l'ajustement incertain. On est à la limite entre les deux. Il peut être utilisé dans certains cas. C'est-à-dire que là, quand je fais mes calculs, eh ben, je trouverai le jeu maxi supérieur à 0, donc positif avec un signe plus, et le jeu mini négatif avec un signe moins. Voilà. Pour finir, les codes, on peut à l'avance savoir de quel ajustement il s'agit. Bon, nous, on fera, dans nos exercices, on fera les calculs. Si par exemple, j'ai un ajustement H8 F7 ou un H8 G6, le petit G fait comme glissant, c'est un ajustement avec jeu. Pour les pièces qui sont montées serrées, vous pouvez avoir le H7 H6, H7 M7. Petit M, ça fait penser à la masse, et petit P à la presse, c'est des ajustements serrés. Voilà, vous avez ce petit tableau qui permet de retrouver les ajustements les plus couramment utilisés. Merci de votre attention.